La course s'annonce particulièrement excitante avec un peloton à la fois homogène et riche en profils variés. Entre chevaux expérimentés, outsiders ambitieux et concurrents en pleine ascension, le spectacle devrait être au rendez-vous. Pour vous aider à faire les bons choix, notre équipe a passé chaque partant au crible. Plutôt que de simplement vous présenter une liste de chevaux, nous avons analysé en profondeur plusieurs critères, la forme actuelle, les dernières performances, l'aptitude au parcours, sans oublier des éléments stratégiques comme le duo entraîneur-driver, les conditions de course ou encore la tactique envisagée. Certains concurrents présentent des garanties sérieuses, bon numéro, régularité, affinité avec le tracé, tandis que d'autres, plus discrets, pourraient bien surprendre si le scénario de course leur est favorable. Il ne s'agit pas uniquement de repérer les favoris, mais aussi d'identifier ceux qui, dans l'ombre, peuvent faire exploser les rapports. Notre objectif, vous fournir une lecture claire et précise de chaque profil, pour affiner vos jeux et éviter les pièges. Que vous soyez débutant ou parieur confirmé, cette analyse vous apportera des repères solides. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous guider. Car dans un quintet plus aussi ouvert que celui-ci, chaque information compte et maintenant, place à l'analyse complète et à nos sélections exclusives du jour. Clap de fin sur la semaine hippique avec un quintet plus explosif. Ce dimanche 20 juillet 2025, c'est sur l'hippodrome prestigieux de Chantilly que les regards des turfistes vont converger. Pour une épreuve réservée aux sprinteuses, il s'agit d'un handicap divisé qui met aux prises 16 chevaux âgés de 4 ans et plus. Sur la courte distance de 1200 mètres, en ligne droite, sur ce parcours rectiligne ultra rapide, la moindre erreur se cache. Le départ, prévu vers 15h15 dans la troisième course du programme, sera crucial, car les chevaux devront tout donner dès la sortie des boîtes. Aucun temps mort, c'est une course où tout peut se jouer sur une simple hésitation ou un mauvais choix de ligne. Le terrain, souvent influencé par la météo à cette période de l'année, aura également son mot à dire. Un gazon trop souple pourrait avantager les attentistes, tandis qu'une piste plus ferme pourrait offrir un boulevard aux chevaux de tête et aux spécialistes du départ canon. Dans ce type de configuration, les numéros de corde, l'aptitude à la ligne droite et la forme du moment des jockeys comme des chevaux sont des données essentielles. C'est un handicap très ouvert, où outside et favoris peuvent se retrouver au coude à coude à l'entrée de la phase finale. En résumé, une épreuve électrique, Cédric Boutin, rapide et souvent riche en surprises, reste sur qui deux francs promet échecs. de terminer Vraiment battu la très tôt semaine pourtant. sur les chapeaux de Il ne me roue montre pour les pas passionnés qu'il est du galop. bien À l'entraînement. Il redescend de catégorie mais porte beaucoup de poids. J'ai besoin d'être rassuré. Major Hawk 2, l'avis du reporter impressionnant lauréat du grand handicap des sprints à Deauville l'été dernier. Major Hawk 2 a ensuite connu des fortunes diverses dans cette catégorie. Baissé de 3 livres depuis le début de l'année. Il vient de fournir une fin de course remarquée sur ce parcours, après avoir été malheureux, sur la montante et bien placé dans les stalles de départ. C'est un lauréat en puissance. Wild West 3 Mauricio Delche-Sanché. Entraîneur Wild West 3 reste sur 2 sorties décevantes, où il n'avait pas son terrain. On annonce des pluies, il devrait mieux courir si le terrain s'assouplit. Mais je le pense tout de même un peu barré à cette valeur. Aga 4 Mario Gussago, Racing Manager Aga 4, avait réalisé une bonne rentrée à Compiègne. Son jockey l'avait trouvé un peu fatigué pour finir, et pensait que c'était dû au manque de compétition. Il s'est avéré la fois, d'après que c'était certainement la distance qui était limite pour lui. Son entourage décide donc de le raccourcir. C'est un cheval très constant, qui s'était tout de même classé 4e de l'Ested. Il a déjà réussi en ligne droite, et a fait l'arrivée des 2 quintés plus qu'il a disputé. Sa valeur a baissé depuis, nous y allons avec des ambitions. Forza Capitano 5 Henri-Alex Pantol. Entraîneur Forza Capitano 5 reste sur une bonne course à ce niveau. Sur le parcours du jour, il est toujours bien. Il n'y a aucun problème le concernant. À 10 ans, il faut juste qu'il répète sa bonne valeur. Ce qui n'est pas toujours le cas. Tudobem 6 Nicolas Collery. Entraîneur Tudobem 6 a tiré un bon numéro. Ce qui est positif, car il avait dû s'élancer en dehors les dernières fois. Il faut le reprendre, car sur ce genre de distance, tous les détails comptent, on sera peut-être dans le bon wagon cette fois, surtout avec un poids revu à la baisse. Scarface 7 Cédric Boutin, entraîneur Scarface 7, reste sur une sortie très correcte. Dans un lot similaire, cela ne s'est pourtant pas passé idéalement ce jour-là.
Il aime être monté près de la tête et s'est retrouvé trop loin. Il a dû prononcer son effort un peu trop tôt. Mais c'est tout de même montré courageux. Il est bien placé dans les stalls et va, je l'espère, bénéficier d'un meilleur parcours. Le terrain ne sera sans doute pas suffisamment souple à son goût, mais il est capable de finir dans les 5 premiers. Fou furieux 8 Nicolas Collery. Entraîneur fou furieux 8, ce n'est pas si mal, même s'il n'a pas de marge au poids. Je pense qu'il peut se glisser en fin de combinaison, avec un bon parcours. Simply Lovely 9 Jean-Marie Béguigné. Entraîneur Simply Lovely 9 suit la progression logique d'un cheval qui a gagné 2 secondes épreuves et qui va devoir prouver qu'il peut faire aussi bien au niveau supérieur. Nous nous sommes évertués à le maintenir en bonne condition. À évacuer la fatigue, il s'est imposé d'assez peu à chaque fois. Mais dans un bon style, il est courageux et va encore donner le meilleur de lui-même. Le 9 dans les stalles de départ ne me dérange pas. Il m'est difficile de faire un pronostic. Mais il ne cesse de monter les échelons après être parti d'assez bas, on va voir. Zoolaki 10 Renke Grou, entraîneur Zoolaki 10, nous a donné entière satisfaction à Dieppe. Il montrait qu'il avait suffisamment de vitesse pour réussir dans les sprints. C'est un cheval de terrain souple, et nous espérons que les pluies vont arriver. Si c'est le cas, il devrait très bien courir. Torpen 11 Robin Scoof, entraîneur Torpen 11 a encore été malheureux au tirage au sort avec le 16 dans les stalles. Il est en bonne condition physique et a déjà brillé à cette valeur. Mais tout dépendra du parcours avec ce numéro. Un peu de pluie l'avantagerait, car il apprécie quand cela se dispute sur un rythme un peu plus réduit. Impitoyable 12 Sophie Lancelot. Entraîneur impitoyable 12 a été battu par le déroulement de course à Dieppe. Il n'a jamais eu ses aises et a dû accélérer du mauvais côté de la piste. Il est en forme et a tiré un bon numéro dans les stalles. L'état du terrain lui est indifférent. Il progresse et on espère que le meilleur est à venir avec lui. Maintenant il y a beaucoup de bons chevaux au départ, il va faire de son mieux. Brothers of Lilies 13, l'avis du reporter Brothers of Lilies 13 est un cheval un peu bouillant, qui reste très inconstant, il a, en effet, besoin d'être bien posé pour respirer correctement et de se faire ramener le plus longtemps possible. Quand tout se passe bien, il est capable de finir très fort ses parcours. Ce sera probablement tout ou rien une nouvelle fois. King Rob 14 Mathieu Boutin. Entraîneur la dernière course de King Rob 14 n'est pas si mauvais et il est resté en bonne condition. Du terrain lourd ou très souple l'avantagerait beaucoup. Au contraire de son numéro 14 dans les stalles de départ. C'est un outside spéculatif. Bakilid 15 Maurizio Guarnieri. Entraîneur Bakilid 15 est bien. Je n'ai rien à redire sur sa forme. Mais sa tâche est très dure en première épreuve. J'espère le voir bien courir. Mais face à cette opposition, faire l'arrivée sera compliqué. Goldfield 16, l'avis du reporter Goldfield 16 reste sur 2 excellentes sorties sur le parcours qui nous intéresse. Sa forme est sûre, mais il ne bénéficiera pas de la décharge cette fois et serait désavantagé par une piste plus souple. Son numéro dans les stalls est correct et il va tenter de profiter de son petit poids pour participer à l'arrivée.